Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo sur les championnats européens. Donc je vais faire une partie 1 sur les championnats qui sont terminés ce week-end, donc c'est-à-dire trois championnats, donc c'est-à-dire le championnat allemand qui s'est terminé ce week-end, l'anglais et le championnat portugais qui s'est également terminé ce week-end. Donc je vais faire un petit peu une analyse sur ces championnats-là par rapport à ce qui s'est passé cette année. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour la lumière je tenais à m'excuser pour la lumière qui est pas terrible, mais bon voilà, il est 4 heures de l'après-midi et il fait très noir, il fait très gris, j'y suis pas pour grand chose, encore une fois. C'est souvent que je m'excuse pour la lumière, mais faut avouer qu'en ce moment on a une météo assez bizarre. Enfin bon bref, pour revenir à l'analyse de ces trois championnats, donc je vais commencer dans l'ordre alphabétique parce que je trouve que c'est une manière neutre de faire. Donc je vais commencer par le championnat allemand. Donc le championnat allemand, bien sûr il y a eu le Bayern de Munich qui a été champion encore une fois d'Allemagne, et même s'ils ont un petit peu mal commencé le début de saison en championnat et en Ligue des Champions, globalement ils ont quand même très très bien géré ce championnat, ils l'ont gagné, on va dire assez tranquillement, sans beaucoup forcer. Ils ont encore une fois été largement au-dessus de toutes les autres équipes allemandes. Donc c'est encore une fois une victoire, on va dire, assez facile pour le Bayern de Munich dans ce championnat-là. Donc le Bayern de Munich qui à l'heure actuelle est largement au-dessus de tous les clubs allemands. Et le Bayern qui est pour moi un club qu'on parle peut-être pas assez, je parle par rapport aux médias et tout ça, parce qu'à l'heure actuelle pour moi c'est un des meilleurs clubs du monde, et on parle beaucoup d'autres clubs qui, on le voit bien, avec des champions font des échecs total, alors que bon certes ils la gagnent pas depuis quelques années, mais c'est quand même très très fort le Bayern, c'est en ce moment. Je trouve que c'est une équipe un petit peu sous-cotée par les médias, en tout cas. Ce que fait le Bayern, c'est remarquable. Voilà sur ça. Le Bayern, il en reste la finale de la Coupe nationale face à Francfort, et je pense qu'ils gagneront et qu'ils feront le doublé. Je peux me tromper, mais je pense que ce Bayern-là est armé pour faire ce doublé. Je pense qu'ils le feront. Ensuite, pour le championnat allemand, il faut quand même dire qu'on a eu quand même une course pour la Ligue des Champions qui a été assez passionnante jusqu'à la fin, et c'est peut-être ça qui a rendu le championnat allemand passionnant jusqu'à la fin. Donc on a eu une course assez passionnante pour voir qui allait se qualifier pour la Ligue des Champions, et notamment une équipe très connue que tout le monde connaît, que je vais parler, c'est Dortmund, qui a fait une saison moyenne. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais ça reste globalement moyen. Il y a eu des joueurs qui ont été souvent blessés cette saison, comme Raphaël Guerreiro. Il y a eu Aubameyang qui est parti à la mi-saison, donc il y a eu beaucoup de choses qui les a dérangés. Il y a eu la blessure de Batshuayi alors qu'il venait juste de le recruter. Donc il y a eu des choses un petit peu compliquées pour eux, on va dire. Je pense que cette année pour Dortmund c'était une saison de transition, et que l'année prochaine ça devrait mieux se passer, même s'il y a beaucoup de choses à régler. Je pense que Dortmund a quand même largement les moyens de finir deuxième de ce championnat allemand, et en Ligue des Champions je pense qu'ils peuvent pas espérer grand chose, mais bon, s'ils arrivent à finir troisième de la poule de Ligue des Champions, je pense qu'en Europa League l'année prochaine, s'ils y vont, ils feront très mal. Mais s'ils vont en Ligue des Champions, je pense qu'ils pourront aller jusqu'en maximum quart de finale. Donc voilà pour Dortmund. Ensuite, je tenais juste à parler des relégables allemands. Donc bien sûr, il y a un club historique qui est descendu cette année, c'est Hambourg. Hambourg qui avait gagné la Ligue des Champions, il me semble, dans les années 80. Hambourg qui est un club vraiment historique de ce championnat, et je trouve que c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour ce championnat de perdre un club historique comme Hambourg. Donc voilà, j'espère pour eux qu'ils reviendront vite en première division allemande. Donc voilà pour l'analyse de la Bundesliga. Ensuite, je vais faire l'analyse du championnat anglais, et je vais surtout parler des 6 premiers clubs. Donc je vais les passer un par un du 6e jusqu'au premier. Donc Arsenal qui fait une saison compliquée, ils ont quand même fait un beau parcours en Europa League jusqu'en demi-finale, où ils ont perdu contre l'Atlético Madrid, ce qui reste quand même respectable. Ils ont notamment éliminé le Milan AC, qui n'est certes plus le Milan AC d'avant, mais qui reste quand même une équipe assez compétitive cette année. Donc ils ont fait un très très beau parcours Arsenal en Europa League. Malheureusement pour eux, ça s'est arrêté en demi-finale. Et en championnat, ça a été assez catastrophique toute la saison. Il y a eu du bon, du moins bon. Ils ont perdu très facilement contre deux équipes sur le papier plus faibles. Ils ont fait un petit peu n'importe quoi toute la saison.
Ils ont fini 6e et je crains que l'année prochaine ça soit dur pour Arsenal parce que personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas qui va être l'entraîneur, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être les projets d'Arsenal l'année prochaine. Donc Arsenal pour l'année prochaine c'est point d'interrogation et pour cette année c'est quand même inquiétant et honnêtement l'avenir de ce club moi je trouve que c'est plutôt inquiétant parce que finalement on n'a pas d'éléments de réponse, on n'a pas de réponse, on n'a rien du tout, on a juste des rumeurs et avec des rumeurs on va pas aller très loin donc voilà sur ça. Donc Arsenal c'est plutôt inquiétant je trouve pour la suite. Ensuite, on a Chelsea 5e qui va vivre une saison sans Ligue des Champions, énormément de départs annoncés. Alors Eden Hazard, j'ai l'impression que le Real a plus vraiment envie de lui, donc je pense pas qu'il aille au Real. Après, est-ce qu'il va partir pour aller dans un autre club anglais ou je sais pas où? Je pense que Hazard peut partir en fin de saison et je pense qu'il en a un petit peu marre de Chelsea et qu'il a envie de connaître quelque chose d'autre. Kanté, c'est quelqu'un de très fidèle quand il est dans un club, mais je pense qu'il peut partir en fin de saison si Chelsea reçoit une bonne proposition. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui sont sur le départ à Chelsea, donc Chelsea, je pense qu'ils vont vivre un mercato plutôt inquiétant pour eux. Il va y avoir beaucoup de changements et cette année sans Ligue des Champions, je pense, va plus les pénaliser que les avantager. Après, c'est ce que je pense, mais je pense que là, ça va faire mal pour Chelsea et voilà sur ça. Donc, c'était une saison aussi compliquée de Chelsea en Ligue des Champions, qui sont fait éliminer contre le Barça, ce qui n'est pas ridicule, mais ils ont quand même fait éliminer très tôt. Et voilà sur ça. Mais en tout cas. Cette saison de Chelsea est plutôt inquiétante. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour aller sur le 4e du classement, donc c'est Liverpool, il me semble. Donc Liverpool qui a gagné hier 4-0, qui a confirmé sa place dans les 4 premiers. Liverpool qui en championnat a quand même produit du très très beau football, très très offensif, même si en défense il y a eu beaucoup d'erreurs. En attaque, ils ont quand même produit un magnifique football et ils sont très très agréables à regarder jouer et pour ça on peut que les féliciter. Donc voilà, je pense qu'ils méritent largement d'être dans les 4 premiers et bravo à eux. Et ensuite, bien sûr, Liverpool a fait un parcours que personne n'attendait en Ligue des Champions, un parcours exceptionnel et pour ça je dis bravo. Voilà, un grand bravo à Liverpool, énorme saison. Ils ont produit du magnifique football offensif, comme j'ai dit, durant toute la saison. Et en défense, bon, il y a eu quelques erreurs, mais c'est tellement agréable de les voir jouer que on peut leur pardonner d'être un petit peu faible en défense. Je pense que dans l'avenir ils s'amélioreront et cette équipe de Liverpool en tout cas est très plaisante, donc bravo à Liverpool. Ensuite Tottenham, c'est un petit peu pareil toutes les saisons depuis quelques années. Tottenham, ils finissent dans les 4 premiers, ils font ce qu'ils ont à faire, ils le font bien, mais j'ai envie de dire que ça manque un petit peu de piment. Il se passe jamais rien dans cette équipe, c'est tellement prévisible ce qu'ils font, enfin c'est remarquable de se qualifier comme ils font autant de fois pour la Ligue des Champions, mais il y a un petit côté prévisible, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc voilà, Tottenham ils font une bonne saison, mais on a du mal à vraiment bien analyser cette équipe. Donc voilà sur ça. En tout cas, bravo à Tottenham pour sa qualification en Ligue des Champions. Ensuite, Manchester United au passage qui va jouer la semaine prochaine la finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea. Donc une finale qui s'annonce sur le papier, elle paraît passionnante, mais sur le terrain, j'ai peur que le match soit très fermé entre deux équipes qui produisent pas vraiment du beau football. Mais j'espère me tromper. Donc Manchester United, donc qui a fini 2e de cette saison, très 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 loin derrière le premier. Ils ont été un petit peu irréguliers, surtout en Ligue des Champions, où ils ont fait un petit peu du grand n'importe quoi. Et quand même, Manchester avait un effectif pour faire bien mieux et je pense que c'est un gros échec pour eux et pour Mourinho. Je trouve que leur tactique de jeu ultra défensif avec les joueurs qu'il y a, c'est très dommage. Je pense qu'ils devraient avoir un jeu bien plus attractif et bien plus passionnant avec l'effectif qu'ils ont. Pour moi, ils se doivent de faire bien mieux et malheureusement pour eux, cette année a été un échec. Ensuite, Manchester City. Là, ils ont été champions très très facilement. Eux aussi, ils ont produit du beau jeu. Ils méritent largement d'être champions d'Angleterre. Ils ont été très bons durant toute cette saison en championnat d'Angleterre. Ils ont produit du beau football. Ils ont été au-dessus de tout le monde et ils méritent largement ce titre. Voilà sur ça, même si malheureusement pour eux en Ligue des Champions, ils ont encore une fois échoué. Après, on verra si l'année prochaine, ils feront mieux
mieux ou pas. Donc voilà pour le championnat anglais. Ensuite pour le championnat portugais, donc je vais parler des 4 premiers et je vais parler un petit peu des équipes qui jouent le maintien. Donc, premier, on a eu Porto qui a été plutôt régulier quand même sur toute la saison et qui globalement méritait son titre de champion du Portugal, vu qu'ils ont été légèrement au-dessus des autres équipes et surtout qu'ils ont gagné le match le plus important de l'année à 3 ou 4 journées de la fin contre Benfica, un match très très important qu'ils ont gagné en plus à l'extérieur au Stadio da Luz. Donc un grand bravo à Porto qui mérite d'être champion cette année, même si je ne supporte pas du tout cette équipe, mais cette année on peut dire pour moi en tout cas que c'est mérité, donc voilà, Porto mérite ce titre. Et en Ligue des Champions malheureusement ça a été très très compliqué pour eux, surtout contre Liverpool, j'ai envie de dire un petit peu comme tous les clubs portugais. Donc voilà sur ça, à part le Sporting qui a été un petit peu mieux cette année en Coupe d'Europe. Donc voilà sur ça. Ensuite, Benfica, ça a été assez irrégulier cette saison, surtout au début de saison où ça a été très compliqué en championnat, dans les coupes nationales où ils se sont fait éliminer très rapidement de la Coupe de la Ligue et de la Coupe du Portugal. Donc voilà, ça a été un début de saison assez catastrophique. Et puis bien sûr le 0 pointé en Ligue des Champions dans une poule qui pour moi sur le papier, franchement, il y avait moyen de faire largement mieux. Se prendre une volée comme ils ont fait contre Bâle, pour moi c'est franchement un petit peu pitoyable. Donc voilà, c'était un début de saison assez catastrophique. Après, vers le mois de janvier, ils ont su se reprendre et enchaîner une série de victoires impressionnantes. Malheureusement, à la fin du championnat, ils ont craqué. Et tout simplement ça a permis à Porto de gagner ce titre. En tout cas ils se sont bien battus, dommage qu'au début de saison ils aient raté ce début de saison, et je pense que c'est ce début de saison raté qui les a fait perdre ce championnat. Même plus, je pense plus que c'est plus le début de saison raté qui les a fait perdre le championnat que les 2 défaites en fin de championnat contre Porto et Tondela. Donc voilà, je pense que c'est surtout ce début de saison qui les a fait perdre ce championnat. J'espère que l'année prochaine ils reviendront plus forts et qu'ils pourront pourquoi pas gagner le titre. Ensuite pour le Sporting, ils ont fini 3e. Alors au début de saison, honnêtement, tout le monde pensait un petit peu que le titre allait se jouer entre Porto et le Sporting. Finalement, le Sporting a craqué sur la deuxième partie de saison. Faut dire qu'ils ont eu quelques problèmes extrasportifs un petit peu bizarres, et il faut dire que j'ai l'impression que leur président gère pas très très bien le club et c'est dommage pour eux. Donc voilà, sur ça a bien commencé. Malheureusement pour eux, ça a mal fini. Ils finissent 3e, pas très loin de la deuxième place, même si hier ils ont perdu et de toute façon Benfica avait gagné, donc ils pouvaient pas finir premier, sauf s'ils gagnaient avec beaucoup de buts d'écart sur Maritimo. Je crois qu'il fallait 10 ou 15 buts d'écart, ce qui est totalement impossible en cas de victoire du Benfica, ce qu'il y a eu. Mais en plus ils ont perdu, donc voilà, une 3e place. On va dire qu'au vu de la saison, ils méritaient ni mieux ni pire. Donc voilà sur ça. Ensuite Braga qui a fini 4e. Donc Braga, on a vu du bon et du moins bon, on a vu du mauvais sur certains gros matchs, notamment contre Benfica et le match aller contre l'Olympique de Marseille en Europa League où ils se sont fait littéralement balader, et on a vu des matchs plus intéressants. Donc il y a eu du bon et du moins bon. Ça reste une équipe avec un effectif assez restreint aussi. Ils sont bien battus et on peut aussi les féliciter pour leur saison. Donc voilà sur ça. Un petit mot sur les équipes qui ont joué le maintien. Cette année ils ont très très bien joué, ils ont tout donné, et quand ils ont joué contre les grands clubs, ils ont fait voir qu'ils pouvaient rivaliser sur un match avec les grands clubs. Donc bravo à toutes ces équipes là qui ont joué le maintien cette saison au Portugal. Et juste un petit mot sur la finale du Portugal, de la Coupe du Portugal la semaine prochaine, qui sera entre le Sporting et Aves. Donc là je pense que le Sporting va gagner, en tout cas ça me surprendrait que le Sporting gagne pas, donc je pense que le Sporting va gagner cette coupe. Donc voilà pour cette analyse des championnats européens partie 1. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.